Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au 10e chapitre, les 10 premiers versets. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous l'ai dit. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un étroit endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui les pasteurs, les bergers des brebis. Les portiers lui ouvrent et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête. Et elles les suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'il l'ait en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit au sein de cette célébration de la parole, en communion avec l'Église universelle, nous célébrons le 4e dimanche de Pâques. C'est le dimanche du bon pasteur, qui est aussi la journée de prière pour les vocations. À cet effet, les thèmes choisis et proposés et appelés à servir le peuple comme témoin de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus se révèle comme berger ou pasteur par excellence et invite tout le monde qui assume ou qui a une responsabilité dans l'Église ou dans la société à l'imiter, c'est-à-dire à être bon berger à l'instar de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, être un bon berger à l'instar de Jésus signifie quoi? Signifie marcher sur les pas de Jésus. Signifie quoi? Imiter Jésus. Jésus qui est notre modèle, Jésus qui est notre maître, Jésus le bon berger a accepté de souffrir, il a accepté la souffrance, il a accepté de mourir, il a accepté la mort pour sauver le genre humain. Oui, Jésus a vécu ce qu'il a enseigné. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à tout le monde qui assume sa responsabilité. Moi qui suis prêtre
est responsable d'une structure? Comment je gère les frères et sœurs qui me sont confiés? Est-ce que j'impose mon pouvoir? Dans l'Église, le pouvoir est essentiellement service. Le pouvoir n'est pas un moyen d'oppression. Un bon berger, ce n'est pas celui qui fait souffrir. Un bon berger, ce n'est pas celui qui divise ou qui oppose les gens. Un bon berger, ce n'est pas celui qui s'engage pour s'enrichir seul. Ce n'est pas celui qui s'enrichit au détriment des autres. Mais un bon berger, c'est celui qui s'engage pour le bien de la communauté. C'est celui qui se soucie pour les gens qu'il dirige. Mes frères et sœurs, un bon berger est toujours en pleine communion et communication avec toutes ses brebis. Il ne fait pas la sélection pour préférer les unes au détriment des autres. Un bon berger ne peut pas choisir une catégorie de brebis, ne peut pas favoriser une catégorie de brebis au détriment des autres. Mais un bon berger doit s'engager pour le bien-être, pour la réalisation de tout le monde. Mais vous êtes responsable d'une structure de l'Église, vous êtes responsable d'une entreprise de l'État. Jésus vous interpelle, Jésus nous interpelle aujourd'hui et nous invite à l'imiter. Oui, en revanche, les brebis ont aussi leur devoir. Jésus interpelle les brebis par rapport à l'obéissance. Les brebis doivent être dociles, doivent être obéissantes. Les brebis doivent écouter toujours la voix de leur berger. Mais là, je pourrais faire allusion à nous qui sommes catholiques. L'Église a toujours des pasteurs. L'Église a mis des prêtres dans toutes nos paroisses. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Beaucoup de fidèles catholiques passent leur temps à écouter les pasteurs qui ont une théologie différente, une théologie qui ne cadre pas avec la nôtre. Aujourd'hui, on nous invite à être dociles, à être obéissants, à n'écouter que nos propres bergers, nos propres pasteurs. Être bon pasteur, on doit toujours chercher le bonheur. Je suis par exemple père de famille. Je ne peux pas abandonner ma femme et les enfants à la maison. Je n'ai rien laissé et je pars manger dans des malais ou ailleurs. Ça, vous n'êtes pas bon berger, mais vous êtes mercenaire. Parce qu'un bon berger s'oppose toujours aux mercenaires. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons les papas qui sont des mercenaires. Les papas mercenaires, ce sont ceux-là qui ne sont pas capables de prendre la responsabilité de leurs enfants, payer les frais scolaires, nourrir leurs enfants, mais ils préfèrent aller gaspiller de l'argent ailleurs. Mais les papas que nous pouvons considérer comme bons bergers, ce sont ceux-là qui accomplissent leur devoir conformément aux exigences de notre foi chrétienne. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui vient d'écouter cette parole. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Le peuple que tu as rénové par les sacrements, accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible. Lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce.